Nous venons de déposer notre saisine du Conseil constitutionnel pour annulation de la loi. Il ne faudrait pas que les gens se trompent. Nous n'avons pas saisi le Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité. Certains qui se disent experts vont se presser de nous dire qu'une loi constitutionnelle ne peut pas être inconstitutionnelle. Nous sommes venus pour une annulation. C'est une saisine pour annulation. D'abord, pour violation de la Constitution, ensuite pour violation du règlement intérieur. Beaucoup d'arguments ont été développés en soutien de notre demande. Nous avons conscience que c'est une demande très fondée qui a été déposée et nous espérons que le Conseil constitutionnel va annuler la loi constitutionnelle, d'abord en tenant compte des dispositions législatives qui y sont contenues et qui violent la Constitution, mais ensuite en tenant compte de la violation de notre règlement intérieur. Et si jamais le Conseil vous déboute? Nous aviserons à ce moment. Ce n'est pas le seul recours que nous avons. Nous vous avons annoncé 4 recours. D'abord, une saisine du Conseil constitutionnel. Là, nous avions un problème de délai. C'est le dernier jour. Il nous fallait déposer aujourd'hui. Nous allons saisir aussi la Cour suprême pour faire annuler le décret qui a saisi l'Assemblée nationale. Enfin, nous avons la possibilité de saisir la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme. Pour cela, nous avons la jurisprudence, une jurisprudence abondante qui pourra être développée au soutien de notre demande. Certains peuvent être habités par cet état d'esprit. Mais en démocratie, nous n'avons pas le droit de nous comporter comme des défaitistes d'avance. Nous menons la bataille judiciaire. Si cette bataille judiciaire ne prospère pas, nous avons des moyens politiques. Et aujourd'hui, nous utilisons les deux. D'abord, nous continuons notre bataille politique qui a commencé à l'Assemblée nationale, qui a commencé par les manifestations du 19 avril. Cette bataille politique va continuer avec les jeudis de la résistance. Et puis sur le plan judiciaire, nous commençons par saisir le Conseil constitutionnel d'une requête en annulation de la loi constitutionnelle. Ah non, il ne s'est pas désolidarisé. Il a proposé qu'on saisisse la CEDEAO. Pour lui, la saisine de la CEDEAO est la voie la plus appropriée. Et la saisine de la CEDEAO fait partie de notre programme judiciaire et nous allons saisir la CEDEAO. Donc il n'y a pas de désolidarisation. L'opposition est représentée presque dans sa globalité ici. On parle d'une seule et même voie. Vous savez, lui, il pense que la meilleure voie, la voie la plus opportune, c'est la saisine de la CEDEAO. Nous pensons qu'il faut faire les recours internes et encore saisir la CEDEAO, les deux à la fois. Vous savez, nous ne voulons pas donner raison à ceux qui disent que nous acceptons la défaite d'avance. Nous pensons qu'un sursaut des magistrats, des sages qui constituent le Conseil constitutionnel peut intervenir et à ce moment-là nous donner raison. Si demain le Conseil constitutionnel ne nous donne pas raison, cela ne nous empêche pas d'aller, la voie du Conseil constitutionnel n'empêche pas demain d'aller vers la CEDEAO ou d'aller vers l'Union africaine. Pourquoi pas commencer chez nous? Et nous prenons à témoin les Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin de se réconcilier avec leur justice. Aujourd'hui, ce Conseil constitutionnel doit dire le droit. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les membres du Conseil constitutionnel pour leur dire, vous êtes là pour dire le droit. Et c'est la seule mission qui vous est réservée. Et je rappelle à ceux-là que le peuple les attend sur ce terrain de dire le droit.